Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Bienvenue à l'immigrant. Bienvenue à l'immigrant, votre organisme communautaire qui a été créé en 2017 par Madame Ariane Vondor, la présidente actuelle. Bienvenue à l'immigrant s'est donné pour mission principale d'accueillir chaleureusement tous les nouveaux arrivants qui arrivent au Canada, peu importe leur pays d'origine. Bienvenue à l'immigrant aide toutes ces personnes qui arrivent au Canada dans leur processus d'intégration et cet aide se veut vraiment en parfaite adéquation avec la personnalité de chaque immigrant accompagné. Bienvenue à l'immigrant s'attelle à accompagner progressivement l'immigrant qui arrive afin de le rendre autonome et prêt à redonner à la communauté qui l'a accueilli. Aujourd'hui sur ce plateau, nous allons accueillir un acteur communautaire, M. Guy Zambou, président fondateur de la foi africaine, qui va nous en dire un peu plus sur ce grand événement qui aura lieu les 9 et 10 juin 2023 au Palais des Congrès de Montréal. M. Guy Zambou, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Encore merci une fois de plus. En fait, c'est vrai que les gens me connaissent sous cet angle communautaire, oui. Mais il y en a aussi qui me présentent comme un acteur économique, parce que j'ai plusieurs casquettes. En ce qui concerne ma présentation, je commence par le volet communautaire, sur lequel plusieurs personnes me connaissent au niveau de Montréal, du Canada et à l'international. Les gens me connaissent comme un grand leader communautaire qui a une forte capacité de mobilisation. Et c'est justement parce que j'ai contribué à créer plusieurs associations, plusieurs réseaux qui mobilisent les gens, qui encadrent. Et c'est sous cet angle-là que les gens me connaissent beaucoup. Et ça fait en sorte que plusieurs personnes me connaissent avec le nom de président. On m'appelle toujours président. Et j'aborde maintenant le volet économique, où je suis aussi de plus en plus connu. Je suis directeur général de plusieurs entreprises, dont Afrique Expert International, qui est ce réseau d'entrepreneurs issus de la communauté africaine, qui mettent en valeur leur expertise dans différents domaines. Donc c'est Afrique Expert. Je suis le directeur général du Bottin africain de Montréal. Le Bottin, c'était cet annuaire que nous avons conçu à un moment donné parce qu'on s'est rendu compte qu'on en avait besoin. Un Bottin qui répertorie les services offerts au niveau de la communauté africaine du Grand Montréal. Je suis aussi le directeur d'un magazine qui s'appelle Afrique Canada, Afrique Canada Express. Bon, c'est un magazine qui fait aussi le pont entre l'Afrique et le Canada, qui présente les opportunités au niveau du Canada, au niveau de l'Afrique. Donc voilà autant de choses qui font que beaucoup me présentent comme un acteur économique qui a la particularité d'être très persévérant, qui ne lâche rien. C'est l'une de mes qualités sur laquelle les gens me connaissent beaucoup. Mais vous apparaissez beaucoup plus comme un acteur économique, effectivement, mais vous avez aussi une casquette d'acteur communautaire, d'acteur économique, acteur communautaire. Comment est-ce que vous êtes en arrivé là? C'est un très très bon constat, parce que tout ce que je fais, ça tourne autour de la communauté africaine. J'ai parlé tantôt de Afrique Expert. J'ai parlé tantôt du Bottin africain, il y a la foire africaine de Montréal et il y a le magazine Afrique Canada. Ça tourne autour de cette Afrique au Canada et des relations Afrique-Canada. Et pourquoi? C'est parce que je suis de ceux qui, arrivés ici, ont remarqué qu'à la faveur de l'immigration, plusieurs personnes d'origine africaine se retrouvaient ici. Et c'était des personnes très très talentueuses, mais des personnes qui avaient des talents qu'on ne reconnaissait pas, qu'on ne valorisait pas à sa juste valeur. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour que ces talents soient visibles. C'est pour cela que vous voyez, à travers un annuaire comme le Bottin africain, on les promeut, on favorise leur visibilité. À travers un événement comme la foire africaine de Montréal, qui se tient chaque année, je me dis, c'est l'occasion, un grand rendez-vous où tous les acteurs qui sont impliqués à travers les entreprises, les organisations, diverses activités se retrouvent
pour présenter ce qu'ils font et pour faciliter ce résultat. Donc, à travers le magazine, je me rends compte, Afrique Canada Express, je me rends compte qu'il y a un certain nombre d'opportunités qui sont connues ici et en Afrique, et que les gens, aussi bien les Canadiens qui veulent investir en Afrique et les Africains qui recherchent des investisseurs au Canada, qui sont tenus de connaître, il faut les présenter. Donc c'est pour cela que je me rends compte qu'il y a un certain nombre de défis à relever, et je sens le vide, et je m'engage je me fais entourer d'un certain nombre de frères et sœurs, et on s'engage. C'est un peu ça. Vous avez parlé tantôt de la foire africaine, entre autres choses que vous faites. Et puis, j'ai envie de vous demander pourquoi le concept de foire africaine? Qu'est-ce que vous avez visé? Quels sont les objectifs que vous visez, que vous voulez atteindre en créant un tel concept? D'abord, c'est quoi ce concept de foire africaine? Et ensuite, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre? Qu'est-ce que vous voulez démontrer par cette foire? Oui, la foire africaine, l'idée de la foire africaine, je dois le dire, nous fêtons cette année le 10e anniversaire. Elle part de 2013. Et ça part toujours d'un constat. En tant que promoteur, je suis toujours curieux de remarquer que au Canada en général et à Montréal en particulier, je constate qu'il y a beaucoup d'événements communautaires attachés à différents pays africains. Ça peut être le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, mais je me rends compte qu'il n'y a pas un seul événement qui fédère toutes les communautés. Il n'y a pas un seul événement où tout le monde se retrouve autour de l'Afrique. Je me dis, mais voilà un créneau qu'il faut développer. Au-delà de ce constat, je me rends aussi compte que, comme je l'ai dit, je suis de ceux qui souhaitent favoriser la visibilité de nos entrepreneurs. Je dis, mais comment? Je me rends compte qu'on est nombreux à faire beaucoup de choses aussi en entrepreneuriat, mais on ne se connaît pas. On n'a pas l'occasion de se voir. On n'a pas l'occasion d'avoir cet espace de marché africain où tout le monde se retrouve. Que ce soit les professionnels, les entrepreneurs, les gens qui ont des ONG et tout. Je me rends compte qu'il y a un vide. Et c'est pour cela que j'en parle autour de moi. Je me fais entourer d'un certain nombre de frères et sœurs. Et on se dit c'est pertinent. Et on lance la première édition. Donc tout est parti de là. Et depuis lors, vraiment, ça connaît du succès. Et comment est-ce que les gens ont accueilli cette idée, la première édition? Comment ça se passait? Est-ce que les gens ont bien, particulièrement les Africains, est-ce qu'ils ont bien accueilli cette idée de foire africaine? Comme je vous l'ai dit tantôt, compte tenu du fait qu'il y avait un vide, beaucoup de gens l'ont accueilli favorablement. Et surtout qu'au-delà des objectifs visés de regroupement des professionnels, des entrepreneurs, j'ai eu l'idée géniale de débuter cette première édition au Palais des Congrès de Montréal, un endroit prestigieux. Où on n'avait pas l'habitude de voir les Africains. Les gens ont encore apprécié, beaucoup apprécié, parce qu'ils ont dit, voilà quelqu'un, non seulement il favorise notre visibilité, mais il nous amène au Palais des Congrès, où on a l'habitude de voir les autres, pas nous. Donc j'ai été très, très félicité pour ça. C'est vrai aussi qu'au début, ça n'a pas été facile. C'est tout à fait normal. En tant qu'entrepreneur, je le sais. Exact. Parce que le Palais des Congrès est bien, mais ça, c'est contraint. Ça me prend coup. Et à cette première édition qui a eu lieu au Palais des Congrès, je me suis rendu compte que, compte tenu de ce coût, plusieurs personnes étaient... Puisque quand il y a un coût, il faut les répercuter au niveau des exposants. Mais je me suis rendu compte que, par la suite, que nos entrepreneurs n'avaient pas suffisamment d'argent pour payer, parce que c'était cher. Et c'est pour cela que, si vous vous rendez compte que... C'est pour ça que les premières éditions sont passées au Palais des Congrès. Après, on a changé vers les hôtels. Certains ont même dit que le président, allons au parc, c'est plus facile, on paye moins cher, on est là, on est comme en Afrique. Mais pour cette 10e édition, vous vous rendez compte qu'on revient au Palais des Congrès. On repart au Palais des Congrès, c'est parce que
À la suite de tout ce que je viens de relever, on a pris du recul. On s'est rendu compte que la foire africaine de Montréal mérite qu'on la positionne dans des endroits prestigieux comme le Palais des Congrès. Et comme je le dis à ceux qui m'écoutent actuellement, on est au Palais des Congrès à partir de maintenant et on y restera. Parce que je suis en train de développer un partenariat de longue durée avec le Palais des Congrès et parce qu'on a trouvé la meilleure formule pour que les kiosques, les coûts soient limités, soient réduits et pour que nos entrepreneurs ne trouvent pas en cette coût-là une grande charge. Et c'est pour cela que je profite pour vous dire que cette année, pour ce 10e anniversaire, nous avons ramené les coûts des kiosques à $300. Wow! Malgré le fait qu'on est dans un endroit prestigieux, où les autres sont habitués à payer le kiosque à $1 000, ouais. 1200 000, tout vous voyez. Donc je ramène à $300 et je peux vous dire que je suis actuellement un président très très heureux parce que je vois l'engouement autour. Je n'ai plus ce problème de président, c'est cher, président, c'est... Non, il n'y a plus ça. Les gens prennent facilement. Donc, et voilà. La foire, cette année, est à la hauteur qu'elle mérite. Comme vous le dites, c'est vrai. Et c'est pour cela que je vous dis, je suis très très heureux parce que quand on a mis en place la stratégie autour de ce 10e anniversaire, on s'est dit 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Effectivement. 10 ans, c'est 10 ans d'expérience. C'est 10 ans où on a connu des échecs. Je suis content parce que à présent, on ne peut plus, on n'a plus le droit de commettre un certain nombre d'erreurs. Et c'est pour cela que je suis très très content parce que c'est vrai qu'on a fait face à la pandémie, à la Covid. Maintenant, nous repartons. Nous repartons sur de bonnes bases. Et nous repartons pour durer. Et je suis d'autant plus motivé que, comme je l'ai dit, notre stratégie est en train de fonctionner. Que ce soit les exposants, il y a une forte mobilisation. Et il n'y a jamais eu cette mobilisation. Au point qu'à moins un mois de l'événement, un mois avant l'événement, presque tous les kiosques sont pris. Et presque chaque jour, je déploie encore certains de nos frères qui pensent toujours qu'il faut venir à la dernière minute. À un moment donné, je suis même en train de négocier. Hier, j'étais avec le Palais des Congrès pour voir si ils peuvent nous accorder un espace supplémentaire au cas où on est débordé. Parce que tel que je vois la tendance, il y aura une très très grande, il y a déjà une très très grande affluence au niveau des exposants. Pour diverses raisons que je viens d'évoquer, le coût, on revient dans un endroit prestigieux, c'est tout le monde qui aimerait être au Palais des Congrès. Maintenant, le défi que nous sommes en train de relever actuellement, parce que on s'est battu, il y a les exposants, nous devons nous battre actuellement pour que ces exposants soient satisfaits. Et pour que ces exposants soient satisfaits, il faut le public, il faut les visiteurs. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler sur une très très grande stratégie de communication pour aller toucher ces visiteurs, qu'ils soient africains, non africains, pour qu'ils viennent découvrir les talents de la communauté, les produits et services. Justement, la parole, qu'est-ce qui fait de cet événement un rendez-vous à ne pas manquer? Quelles sont les articulations qui entourent cet événement? Et vous avez parlé des exposants tantôt, mais est-ce qu'il y aurait juste des exposants? Au-delà de des expositions, comme je l'ai dit, ça c'est un événement unique. Vous êtes ici, je ne sais depuis combien de temps. Il y a les expositions, il y a des conférences. Et à l'occasion des conférences, qu'est-ce que nous faisons? Nous invitons un certain nombre de personnes de la communauté, un certain nombre de personnes qui sont comme des modèles inspirants, qui viennent nous présenter ce qu'ils ont. Et je tiens à souligner que le thème de cette année, c'est sur l'entrepreneuriat, la célébration de l'entrepreneuriat au sein de la communauté afro-canadienne. Donc nous avons invité un certain nombre d'acteurs qui sont dans cette sphère de l'entrepreneuriat. Il y a des enseignants de l'université, il y a des entrepreneurs, il y a des présidents, des responsables d'organismes d'accompagnement des entrepreneurs. Ils vont venir nous édifier par rapport aux porteurs de l'entrepreneuriat au sein de notre communauté ici. Et ils vont en même temps nous indiquer les perspectives. Parce que j'ai tenu à ce qu'ils viennent présenter tout ça. Parce que
on se rend compte que l'entrepreneuriat, c'est bien, il y a beaucoup de défis. Les membres de notre communauté ils sont encore nombreux à faire face à un certain nombre de défis. Et je veux qu'on vienne leur expliquer, présenter ce qu'on fait, ce qu'il y a lieu de faire et des perspectives. Au-delà des conférences, il y a des expositions, je ne reviendrai pas dessus avec tout ce que je viens d'expliquer. Il y a aussi, vous savez, l'Afrique, quand on parlait de l'Afrique, c'est aussi la culture. Effectivement. Et c'est pour cela que nous avons prévu des activités culturelles telles que les défilés de mode, nos danses traditionnelles, pour que le public vienne découvrir l'Afrique dans toute sa diversité. Au-delà des talents qui seront là, des professionnels, il faut qu'on découvre nos artistes. Et vous comprendrez qu'il y a tout, et aussi quelque chose de spécial que nous avons ajouté pour ce 10e anniversaire. Personnellement, j'ai tenu à ce qu'on insère ça, c'est les awards, la remise des awards. Okay. Parce que j'ai tenu à ce que pour ce 10e anniversaire, qu'on encourage nos entrepreneurs qui excellent dans leurs différents domaines, qui se démarquent. Et c'est pour cela qu'actuellement, il y a un concours qui est en train d'être... qui se déroule en ce moment. Après, il y aura le dépouillement et il va en ressortir des lauréats. Et je profite. Ce matin, nous, on a même eu un débat, ça c'est une confidence, parce que avant d'arriver ici, j'étais en réunion où les membres, quand on a abordé ce point, il y a certains qui ont dit, mais président, toi-même là, tu es nominable. J'ai dit non, vraiment, on ne peut pas être jugé parti. Nous le faisons pour les autres, même si je peux profiter de ça. J'ai déjà eu plusieurs occasions, mais c'est moi qui organise, c'est nous qui organisons cette fois-ci. Donc vraiment, faisons-le pour les autres. Donc, la foire, à ce que vous dites, c'est vraiment, non seulement, c'est pas seulement une foire, c'est un espace d'échange, de partage, d'apprentissage. Compte tenu du fait que vous avez invité des conférenciers pour venir édifier. Il y a des entrepreneurs, il y a des immigrants qui arrivent et qui veulent entreprendre, mais ne savent pas toujours comment s'y prendre. Par conséquent, ils perdent du temps et tout. Vous avez parlé des acteurs économiques que vous avez invités, des acteurs communautaires, je voulais dire, que vous avez invités. Et précisément, vous avez choisi la présidente de Bienvenue à l'immigrant comme marraine de l'événement. Pourquoi ce choix? Le choix portait sur la marraine, Madame Henriette Mbondo. De l'événement, elle tient à plusieurs choses. Déjà, les activités de Bienvenue à l'immigrant. Je suis au niveau de la communauté, je vois tout ce que vous faites, tout ce que Bienvenue à l'immigrant fait, et je suis impressionné. Et sur le plan personnel, avec le dynamisme, l'enthousiasme, la détermination de la présidente autour de ces activités, je me suis dit, avec cette relance post-Covid de la foire africaine de Montréal et avec cette vision qu'en tant que promoteur je vais donner à l'événement, je dois m'entourer de bonnes personnes. Je dois m'entourer de personnes qui sont dynamiques, de personnes engagées. Et je dois vous dire sincèrement que avec tout ce qui est en train de se passer maintenant, avec le succès qu'on est en train de connaître dans les préparatifs, je me rends compte que nous avons fait le bon choix. La marraine, je ne peux pas vous expliquer, elle est au four au moulin. Tout le temps, même tard dans la nuit, elle écrit. Ouais, nous travaillons à toute heure. Et c'est elle qui me dit, président, elle m'envoie toujours les messages, président, dans les réseaux sociaux, il y a telle chose. Je me rends compte que toi-même dans ta page, tu n'as pas, tu n'as pas envoyé, tu n'as pas diffusé. Et je profite aussi pour apprendre. Parce que, sincèrement, je ne suis pas très réseaux sociaux. Mais avec l'accompagnement de la marraine et d'autres personnes, je m'implique, ça contribue à la promotion. Parce que, comme je vous l'ai dit, un des défis que nous tenons à relever, c'est de faire en sorte que le palais des congrès soit plein, de mobiliser beaucoup de monde. Et c'est pour cela que je profite de l'espace que vous m'accordez pour inviter tous les Africains doivent être là.
Vous avez dit quelque chose tantôt de très très intéressant et je me comprends, je me réjouis de comprendre que vous comprenez bien l'esprit de la foire africaine. La foire africaine, c'est quoi? C'est aussi cet espace d'échange où les gens viennent voir ce que certains font. Parce que ça crée de l'émulation. Ça l'inspire aussi. Ça inspire les gens. Parce que je me suis aussi rendu compte qu'au quotidien, vous êtes surpris de rencontrer des personnes qui ne savent pas qu'ils peuvent même créer une entreprise ici, qui ne savent pas qu'ils peuvent faire certaines choses. Il y en a qui jusqu'à présent se disent, mais est-ce que je peux être avocat? Est-ce que je peux être comptable? Est-ce que je peux créer une entreprise ici? Ils ne savent pas. Je veux que tout le monde sorte, que les parents viennent avec leurs enfants, qu'ils aient l'occasion de voir les modèles, les modèles inspirants, ceux qui ont osé, qu'ils leur posent même des questions. Et c'est pour cela, je dois vous dire aussi une petite révélation que j'ai faite il y a quelques jours. Un petit constat. Quand je regarde la liste de ceux qui sont déjà enregistrés comme exposants, je me rends compte que la majorité, c'est beaucoup plus les vendeurs dans le domaine de l'art, dans le domaine du cosmétique, dans le domaine des habits à futur. Le constat que j'ai fait, je suis un peu déçu par rapport à ça et je dis, l'Afrique, ce n'est pas ça. L'Afrique, comme nous allons voir au palais des congrès, elle ne va pas se réduire à ce marché. Et ça m'amène à un constat, à une conclusion. C'est que je me rends compte que beaucoup des nôtres, ils ont oublié qu'ils peuvent venir vendre leurs services, les professionnels. Effectivement. Quand on vient à la foire, on ne vient pas toujours pour vendre la marchandise, les produits. On vend aussi les services. Et c'est pour cela que nous sommes aussi en train de mettre en place une stratégie de communication autour de ça pour mobiliser nos frères et sœurs. Et dans la nuit encore, nous, on a trouvé une meilleure formule. Et les gens, depuis là jusqu'à ce matin, les gens sont en train d'y adhérer. C'est quoi? C'est que parce que nous voulons que tout le monde soit là, parce que nous voulons que tous les Africains qui ont une certaine activité, qu'ils soient représentés à la foire africaine de Montréal, pour servir de modèle, pour qu'on les puisse être visibles, nous, on a utilisé une formule parce qu'il y a certains, pour des raisons évidentes, certains entrepreneurs qui ne peuvent pas prendre de kiosque, c'est normal. Oui. Par exemple, quelqu'un qui a son garage, un mécanicien, il ne va pas prendre de kiosque. Il y a certains comptables, certains juristes, c'est vrai qu'on a déjà les notaires et tout, certains. Mais non, laissez-moi vous arrêter. Oui. Ils peuvent prendre des stands parce que, si je comprends bien, la foire africaine, Oui. c'est un espace pour se faire connaître aussi. Voilà. Donc ils peuvent parler de leurs services. Effectivement, non, je n'en disconviens pas. Je voulais conclure en disant que il y a certains, pour certains besoins de disponibilité, ne le peuvent pas. C'est pour cela que la formule que nous avons trouvée, c'est quoi? C'est que même si vous n'êtes pas là, nous sommes en train de préparer un catalogue où on va faire la publicité de tous les acteurs économiques, socio-économiques de l'Afrique au niveau du Grand Montréal, qu'on va distribuer à tous les visiteurs. Et que vous avez aussi cette possibilité de poser vos bannières, de venir poser vos bannières sur l'espace pour qu'on vous voit. Et que nous sommes en train de préparer même une grande bannière qui sera à l'entrée, où il y aura tous les entrepreneurs avec leur logo, leur numéro de téléphone et tout sera là. Et en plus, ils ont aussi cette possibilité de faire partager leur carte d'affaires par nos hôtesses. Okay. Vous voyez les formules? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est vrai que les stands sont bien, mais sur le plan pratique, oui, il y en a qui ne sont pas disponibles. Il y en a qui ne peuvent pas, tout simplement. Et on comprend. Et on trouve ce genre de formule pour arranger tout le monde, pour accommoder tout le monde, pour que tout le monde soit là. Et j'attire aussi l'attention de nos entrepreneurs. Et là, c'est ma casquette très très communautaire dont je parle actuellement. D'accord. Je suis de ceux qui pensent que je suis pour une communauté africaine forte au Canada.
Et pour qu'on soit fort, on doit être solidaire. On doit partager. Les exposants qui viennent là, vous venez, c'est pour vos produits et services, mais venez aussi pour ce jeune qui va vous voir, qui va vous poser la question, comment tu as fait pour être là, pour partager ton parcours, partager ton expérience. C'est comme ça qu'on sera fort. Parce que demain, et je suis sûr, parce que je suis ce genre de témoignage régulièrement, je suis ceci parce que à la foire africaine, j'ai rencontré elle, il m'a donné ses conseils, on a pris rendez-vous, on s'est vu plus tard, et il m'a édifié par rapport à ceci. J'aime ça. Et c'est parce que j'encourage les parents à venir avec leurs enfants, à venir que les aînés arrivent, que les jeunes soient là, on partage, parce que c'est l'espace d'affaires, c'est l'espace où on constitue une famille, on s'entraide, et je veux ça. C'est comme ça qu'on sera fort. Donc vraiment, je suis... Et autre chose aussi, que nous sommes en train de mettre en œuvre, et là c'est beaucoup plus pour la cérémonie d'ouverture. On a aussi pensé que, et c'est pour la première fois, je n'ai jamais vu ça, au niveau du Grand Montréal, nous on a un certain nombre de personnes, nos aînés, certaines personnes qui sont ici depuis longtemps, qui ont fait des choses. On n'a pas toujours l'occasion de les présenter. On ne les connaît pas. Et moi-même, qui suis là depuis une quinzaine d'années, je ne connais pas beaucoup. Parce que quand je partage avec un certain nombre de collaborateurs qui sont anciens, dans la marine et autres, ils me donnent des noms. Et je découvre, je me rends compte qu'ils sont nombreux. J'ai dit, il faut qu'on les sorte, il faut qu'on les invite. Ce sera une façon de leur rendre hommage, de les honorer aussi. Et aussi d'apprendre. D'apprendre de base. Ces gens-là, j'ai aussi remarqué. De bénéficier de leur expérience. Ces gens, ils sont souvent très très contents de partager leur expérience. Il y en a, ils sont nombreux. Quand on leur donne cette possibilité, ils sont ouverts. Donc j'aimerais ça. Et on est en train de travailler dessus. C'est pour cela que, comme je vous l'ai dit, cette édition, elle est très très originale. On y a intégré beaucoup de choses. Et je suis content pour cela. Merci encore à la marraine pour tout ce qu'elle fait. Ben, nous, on vous remercie d'avoir choisi ce plateau pour vous exprimer. On est presque arrivé au terme de notre entretien. Il ressort que vraiment c'est un événement où il faut vraiment y aller. C'est un rendez-vous où on n'est pas manqué. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Bon, le dernier mot, c'est déjà de dire merci. Je n'ai pas eu l'occasion de tout à l'heure de le dire. Je voudrais saluer le travail formidable de mes collaborateurs autour de cet événement. Ils font un travail exceptionnel. Et une des choses que nous avons mises en place et qui marche aussi, et je tire ça des expériences antérieures, c'est qu'on a recruté aussi des ressources externes en fonction de leurs compétences. Parce que je me suis rendu compte que quand, pour un événement comme celui-là, quand vous vous appuyez sur tous les aspects aux bénévoles, ça ne marche pas. Nous avons recruté des ressources externes et ces ressources-là font aussi un travail exceptionnel. C'est l'occasion pour moi de leur dire merci. Nous sommes sur la bonne voie et merci beaucoup à tous les partenaires, merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous soutiennent, aux nombreux exposants que nous sommes en train de contacter aussi parce que dans notre stratégie de communication, nous prévoyons de faire des capsules vidéo pour chaque exposant avant l'événement, pour les promouvoir aussi, pour que les gens viennent, pour qu'ils partagent dans leur réseau, pour venir les retrouver à la foire africaine. Merci beaucoup à BAI, merci pour cette opportunité. Et je sais que quand je vois le réseau de BAI, je sais qu'il y a une forte audience, je sais que plusieurs personnes vont nous suivre. Bien sûr, c'est un événement vraiment à ne pas manquer, c'est vraiment attrayant avec tout ce qui va se passer. Ouais. Non seulement les exposants, mais les conférences, les personnes inspirantes qui vont venir partager leur expérience pour inspirer les jeunes frères et sœurs qui veulent suivre le même chemin.
Monsieur Sambou, nous vous remercions beaucoup pour votre temps, pour le temps que vous nous avez accordé et nous vous remercions d'avoir choisi notre plateau pour vous exprimer. C'est la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.